fois sur Estrella. Merci pour votre temps et surtout merci pour votre fidélité à suivre nos vidéos. Ici pour vous, Inès Kandé avec un nouveau sujet sur l'éducation en général, l'instruction en particulier et encore plus dans la vie quotidienne, dans la société où nous nous trouvons dans notre vie de tous les jours. Alors, déjà, qu'est-ce que nous attendons par l'éducation? L'éducation est une mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Le moyen pour y parvenir. Alors, si ça c'est la définition de l'éducation, quelle est la définition de l'instruction? L'instruction est l'action d'enrichir et de former l'esprit. Alors, avec ces deux définitions, nous avons défini l'éducation et nous avons défini l'instruction. Souvent, ces deux mots ou encore ces deux termes portent confusion ou encore on a tendance à utiliser l'une à la place de l'autre. En réalité, l'éducation, c'est tout un ensemble. L'éducation d'un être humain, comme nous venons de voir, ne concerne pas seulement une seule partie ou encore un seul aspect de l'être humain. L'éducation concerne tous les aspects relatifs à la vie d'un être humain. Et l'instruction est plus spécifique. L'instruction vise plus l'intellectuel. L'instruction vise plus le côté mental. C'est ça, en fait, la plus grande différence. C'est comme ça, souvent, lorsqu'on parle d'éducation, on confond toujours l'éducation avec l'instruction et on confond aussi l'instruction avec l'enseignement, parfois même avec la pédagogie. Il y a juste des petites différences qui font un peu une certaine nuance. Alors, aujourd'hui, nous allons plus parler sur l'instruction, une partie de l'éducation. Et l'instruction, nous avons dit, concerne plus le côté intellectuel et nous avons tendance à l'assimiler à l'enseignement. Alors, je veux plus m'épancher sur côté enseignement, côté instruction des enfants ici aux États-Unis où je vis. Et je ferai de temps en temps sûrement allusion aussi au pays d'où nous venons parce que la majorité d'entre nous sont des immigrés. Alors nous avons du mal à essayer d'établir un lien ou à essayer de trouver un équilibre entre ce que nous avons reçu comme instruction et ce que nous recevons maintenant comme instruction pour nous, pour nos enfants et encore pour certains autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même apporter quelques éléments que je trouve essentiels pour nous de savoir, pour nous de comprendre, pour nous de développer, pour nous d'échanger, pour nous de discuter là-dessus, pour nous de réfléchir encore plus là-dessus, pour trouver au fait un équilibre. Vous voyez, ce n'est pas facile de venir ailleurs, d'avoir acquis certaines connaissances, certaines valeurs, et nous arrivons quelque part et c'est là que nous devons continuer toute notre vie ou la plus grande partie de notre vie ou encore juste une partie de notre vie et nous sommes obligés de nous adapter à ce que nous trouvons. Alors c'est difficile, c'est très difficile. Nous pouvons voir l'impact sur la société d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui. Nous pouvons voir cet impact-là. C'est très difficile. Surtout pour les jeunes qui viennent très tôt à l'étranger, surtout pour les enfants que nous avons ici à l'étranger, c'est très difficile pour eux de s'adapter et c'est aussi difficile pour nous de chercher à établir cet équilibre-là entre nos origines et ce que nous trouvons et nos enfants. C'est vraiment difficile. Alors, je voulais quand même que ça soit un sujet que l'on puisse aujourd'hui essayer de partager ensemble. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que j'aimerais signifier? D'abord, ici, aux États-Unis, les études, nous avons 90% des enfants qui fréquentent les écoles publiques plutôt que les écoles privées. Contrairement à nos pays où nous venons, nous savons que nous avons aussi beaucoup d'écoles privées que parfois même plus les écoles publiques.
Et aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a plus d'écoles publiques que des écoles privées. Et ici, les écoles privées, c'est souvent ces écoles appartiennent plus à des confessions religieuses et à certaines organisations ou organismes. En fait, la majorité de temps, ces écoles-là appartiennent à ces établissements-là. Alors que l'État, lui, a aussi plusieurs écoles et l'éducation aux États-Unis, l'éducation de base. Lorsqu'on parle de l'éducation de base, nous voyons un enfant de 0 à au plus 18-17 ans. Donc, lorsque nous parlons de 18-17 ans, nous comprenons que c'est lorsqu'un enfant doit avoir son bac, comme on le dit à l'étranger. Chez nous, au pays, on parle de diplôme d'État. Dans le pays d'où je suis, nous parlons de diplôme d'État. Alors, à ces âges-là, 18, 16, 17 ans, 18 ans, on suppose que l'enfant doit obtenir son diplôme d'État, son bac. Et ici, aux États-Unis, des 0 à ces 18 ans-là, l'éducation est obligatoire. L'éducation n'est pas seulement obligatoire, mais l'éducation est aussi un droit pour cet enfant-là. Et l'éducation est un devoir pour le responsable, les tuteurs de cet enfant. Alors, puisque l'éducation est non seulement une obligation, un devoir, un droit, l'enfant doit aller à l'école. Mais il arrive que les parents n'aient pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Voilà pourquoi l'État américain, souciant de voir sa population avoir une certaine base d'éducation, a eu à rendre les études de base gratuites. De 0 à 18 ans, 16, 17 ans, disons, de 0 jusqu'au bac, les études aux États-Unis sont gratuites dans les établissements publics, je souligne, puisque l'État contrôle. C'est l'État qui prend en charge ces établissements-là. C'est l'État qui prend en charge ces enfants-là. Voilà pourquoi dans les établissements publics, l'éducation, l'instruction, l'enseignement est gratuit. Donc, quand je parle d'éducation, comprenez que je suis en train de parler plus d'instruction. Voilà pourquoi, dès les débuts, j'avais essayé de faire la différence entre ces termes. L'éducation, l'instruction, l'enseignement. Et parfois même la pédagogie. Et nous savons aussi qu'à l'école, il n'y a pas que l'instruction. On ne forme pas seulement du côté intellect. Parce que nous avons aussi des cours comme d'éducation physique qui ne forment pas seulement l'intellect, mais aussi le physique. Alors, c'est comme ça que de temps en temps, je vais utiliser les termes éducation à la place. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on essaie un peu de comprendre la différence entre ces différents termes. Alors, maintenant que nous savons que aux États-Unis, par exemple, l'éducation est gratuite, l'enseignement est gratuit au niveau maternel, primaire, secondaire, humanitaire. L'éducation est gratuite, ça nous le savons. Et ces établissements-là, la majorité des cas appartiennent à l'État. Et les établissements privés appartiennent plus à des confessions religieuses ou à des organismes. Et là-bas, on paye. C'est un autre système parce que là, il s'agit des écoles privées. Ils ont un autre système. Lorsque je parle de système, je vois sur le plan financier. Comment ils payent leurs frais et tout ça. Aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur les écoles publiques. Ici, aux États-Unis, les écoles publiques. Ici, aux États-Unis, par rapport aux écoles publiques en Afrique, ou encore d'où nous venons, ou encore dans les établissements non seulement publics, mais aussi dans des établissements privés. Alors, pourquoi j'aimerais qu'on parle plus des établissements publics, de l'enseignement public? Pourquoi? Parce que nous savons, on dit souvent que ce qui est gratuit n'a pas souvent des critères. Lorsqu'on vous offre quelque chose, souvent on n'exige pas beaucoup. Déjà que c'est gratuit, on ne voit pas comment exiger plus que ça. Bien que les États-Unis, ils nous font croire
qu'il y a un suivi, ils nous font croire qu'ils sont au contrôle, ils nous font croire qu'ils donnent de leur mieux pour que l'enfant obtienne une éducation meilleure. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais moi, je pense que étant parents, nous ne pouvons pas totalement faire confiance qu'à l'État. Déjà que la chose, elle est gratuite. Déjà qu'on n'a pas assez de contrôle sur ça. Alors, au moins, nous avons le contrôle sur nos enfants. Ça, au moins, on ne peut pas nous l'interdire, on ne peut pas nous l'empêcher. Nous avons au moins le contrôle sur nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants écoutent? Qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école? Et qu'est-ce que nous devons apprendre à nos enfants? Il y a beaucoup d'abus aujourd'hui dans les écoles. Beaucoup d'abus. Nous sommes là, nous nous contentons du fait que l'enfant était allé à l'école, il a appris, on fait totalement confiance à l'école, totalement confiance aux professeurs, totalement confiance à d'autres enfants qui viennent là-bas, qu'on ne cherche pas à faire une suivi. Ce qui est très dangereux. Une chose, c'est que dans ces écoles publiques, n'oublions pas que tous les enfants y viennent. Tous les enfants viennent. Quand je parle de tous les enfants, je dis bien tout. Et il y a plusieurs familles avec plusieurs différentes éducations. Et ici, aux États-Unis, il y a certaines choses que pour nous, souvent les immigrés, nous avons du mal à digérer, nous avons du mal à accepter. Mais dans certaines familles, c'est normal. Alors voilà comment les parents se retrouvent entre les marteaux et l'enclume. Les parents ne savent pas vraiment quelle position prendre par rapport à cette réalité. Et les enfants étant petits, ils sont si fragiles et c'est à ces âges-là qu'ils apprennent vraiment beaucoup. Et c'est l'âge où l'enfant est tellement facilement inculcable de ces choses dans sa tête. C'est l'âge où l'enfant se forme. Et c'est là où on a la facilité d'inculquer des choses en l'enfant. En même temps, ces parents-là n'ont pas assez de temps. Parce que les parents doivent sortir, les parents doivent aller travailler, les parents doivent rentrer, apporter de quoi manger, assurer la survie de cette famille. Nous connaissons combien ce n'est pas facile de venir à l'étranger, à l'âge avancé, où on est obligé de s'accrocher à la vie. Une vie qui n'est pas non plus facile parce qu'on ne nous rend pas non plus la tâche facile ici. On doit aller travailler et travailler sérieusement. Ici, chaque heure compte. Ton salaire dépend du temps que tu y as travaillé. Et tu ne travailles pas juste en disant « je travaille », mais tu peux sentir en toi que je viens de travailler. Ce n'est pas une blague. En Afrique, parfois, tu vas au travail à 12h, à 14h, tu rentres chez toi à la maison. Nous connaissons certaines de ces réalités. Et à la fin du mois, tu as ton salaire. En Afrique, tu vas au travail, tu peux passer presque toute une journée, tu n'as pas vraiment si grand-chose à faire, tu n'as pas assez de pression. Mais à la fin du mois, tu as ton salaire. Je ne dis pas que tout le boulot en Afrique, ça ressemble à ça, mais il y a certaines réalités comme ça. On n'a pas cette pression-là que nous avons ici. Soyons réalistes. Ici, on est sous la pression. On doit. Ce qui n'est pas facile pour beaucoup de parents, beaucoup de familles. Ça déstabilise beaucoup de familles. Et il n'y a pas que papa qui doit travailler. Maman aussi doit sortir. Maman aussi doit aller travailler. Et qui reste avec les enfants? Les parents passent presque tout le temps au travail. Et les enfants passent aussi presque la majorité de temps à l'école. Ici, l'école se termine 15 heures, voire plus. Et pendant tout ce temps, l'enfant a passé tout ce temps à l'école, de 7h à 15h, 16h, voire plus à l'école, avec des étrangers, s'il faut que je les appelle comme ça, avec des gens qui viennent de familles différentes de la famille dont lui, il provient. Des gens avec une autre éducation, avec d'autres valeurs. C'est très difficile. C'est vraiment difficile, se retrouver dans une telle situation. On veut bien peut-être aider son enfant, mais on n'a pas de temps plutôt. On n'a pas de temps parce qu'on doit aller travailler, parce qu'on doit se battre,
parce qu'on doit apporter du pain à la maison. Mais en même temps, on veut éduquer ses enfants. Et en même temps, ces mêmes enfants vont passer tout leur temps à l'école entourés de gens qui proviennent d'ailleurs avec d'autres valeurs, d'autres éducations. Vous voyez? Maintenant, que faire dans ces cas-là? Comment faire confiance à une instruction, un enseignement, une éducation des autres que nous sommes venus trouver, où nous pouvons voir beaucoup de différences entre ce que nous appelons valeurs, où nous pouvons voir beaucoup de différences avec ce que nous croyons. Nos croyances, nos coutumes s'opposent tellement. Comment faire? Comment trouver cet équilibre? Puisque lorsqu'il y a ce déséquilibre-là, c'est la décadence de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous pouvons voir que la jeunesse est en train de s'enfoncer dans ces pays étrangers, dans ces pays où nous avons immigré. Nos jeunes ne sont plus ces jeunes que nous avions été. Ils sont totalement différents. Et je peux même dire qu'ils ne ressemblent même pas aux originaires de ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu. Ils sont comme perdus. Ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Ils ne savent pas non plus où ils vont. Ils ne savent pas se situer là où ils sont. Ils sont confus. C'est difficile aussi parfois pour eux. On doit se mettre à leur place. Vous comprenez combien c'est vraiment impérial pour nous et en même temps combien c'est vraiment difficile de nous dire que, ok, nous allons essayer de changer les choses. Mais nous voyons aussi combien c'est important de faire quelque chose pour ces jeunes. Ils en ont besoin. Nous en avons besoin. Nous assistons au scandale tout le jour. Tout le jour. Nos jeunes qui se retrouvent dans des situations telles que nous nous posons la question, est-ce un jeune Congolais peut réagir comme ça? Est-ce qu'un jeune Camerounais peut réagir comme ça? Est-ce qu'un jeune Béninois, Togolais peut réagir comme ça? Ça, ce n'est pas nous. Nous ne connaissons pas les armes. Nous ne connaissons pas ces genres de violence. Nous ne connaissons pas la drogue à ces niveaux. Il y a tellement de réalités que parfois nous avons du mal à dire tout haut. Et lorsqu'on ne le dit pas, nous nous tuons nous-mêmes. Nous devons apprendre à appeler maintenant le chat par son nom. Nous devons apprendre à faire comprendre à nos enfants les choses, enlevant un peu cette honte-là, enlevant cette barrière-là qui nous empêche de discuter, de parler avec nos enfants. Enlevons un peu ça. Le tabou là, ça ne doit pas exister entre nous et nos enfants, surtout dans cette réalité-là, dans ces pays-là. Il ne s'agit pas que des États-Unis, je parle de tout le pays où nous avons immigré, où nous trouvons des valeurs contraires ou différentes aux nôtres. Je parle de ça. Si vous avez encore des tabous, comme on avait des tabous en Afrique, dire qu'un enfant, comment parler à un enfant de 12 ans de la sexualité, l'enfant est encore jeune, au contraire, ça c'est apprendre l'enfant à aller maintenant faire des bêtises puisqu'on en a parlé. L'enfant croira que je lui ai donné la permission d'aller faire n'importe quoi. Ça c'est ce que nous étions en train de penser lorsqu'on était encore là-bas. Et là-bas, ça passait encore. Parce que les jeunes, les enfants de là, ce n'est pas la même chose avec les jeunes des enfants d'ici. Ici, les enfants sont éveillés très, très, très tôt. Très, très, très tôt. Alors, nous devons nous adapter à ça. Entre avoir des tabous avec son enfant et à s'attendre au pire plus tard et dire à l'enfant de choses, de vérité, apprendre à l'enfant les choses selon nos us, nos coutumes, nos valeurs et espérer que l'enfant puisse suivre cette voie. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? On ne peut pas avoir des tabous avec nos propres enfants.
Les enfants aujourd'hui, ils apprennent tout à l'école. À l'école primaire, déjà, on parle de la sexualité à l'école. Et ils n'ont pas tort de parler de la sexualité à l'école parce que eux, ils sont en train de s'adapter à leur vie. Ils savent que leurs enfants, leurs jeunes à ces âges-là, savent déjà beaucoup de choses. Alors, faudrait mieux en parler. Et l'école est aussi là pour ça. Mais maintenant, où se pose le problème? Le problème se pose à l'école, on apprend aux enfants ces choses-là par rapport à la culture américaine. Alors que nous avons nos propres cultures. Nous avons des choses que chez nous, ça ne passe pas. Des choses que chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe, que l'on doit respecter. Alors, pour aider l'enfant, cet enfant qui est entre l'Afrique, entre d'où il provient, ses origines, et les pays où il se trouve, comment aider cet enfant-là à être équilibré, à se retrouver entre les deux? Parler à l'enfant. L'enfant peut apprendre à l'école. Faites ce qu'il faut, cette suivi-là avec votre enfant. Faites asseoir l'enfant. Cherchez à comprendre l'enfant à étudier quoi à l'école. Est-ce que l'enfant a étudié à l'école? Ça va avec vos croyances, vos valeurs? Si oui, essayez d'en parler encore plus pour enfoncer cette connaissance-là en lui. Mais sinon, faites comprendre à l'enfant que nous croyons à ça, 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 ça. Si ici, on vous dit ça, 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 c'est parce que ici, ils ont leur culture, ils ont leur mentalité. Et nous, chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que nous avons notre culture et notre mentalité. Ce n'est pas dit que si vous vivez ici, il faut tout suivre à la lettre. Ça n'a rien à voir. Et appuyez-vous plus sur des exemples. Appuyez-vous plus sur des exemples. Vous dire que, montrez à votre enfant, démontrez, parce que les enfants apprennent plus avec des exemples. Vous-même, soyez un exemple pour vos enfants. Soyez des exemples. Parce que vous n'allez pas dire, faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Non. Soyez des exemples vous-même. C'est la manière la plus efficace d'inculquer à l'enfant vos valeurs. Puisque l'enfant ne va pas apprendre que des théories, l'enfant apprendra aussi la pratique qu'il voit en vous. Et c'est plus facile comme ça, on copie plus facilement ce qu'on voit plutôt que suivre ce qu'on entend. Soyez un exemple pour vos enfants. Parlez à vos enfants. Utilisez des modèles, utilisez des exemples. Que voilà tel a grandi avec une telle éducation. Voilà tel comment elle est ou il est devenu. Utilisez des exemples. Et ne faites pas cela un jour, vous attendez un an après pour le faire. Pendant ce temps, l'enfant entend tout. Il apprend tout, de l'extérieur, de partout où il se trouve. Alors n'attendez pas, vous parlez aujourd'hui, oh ok, je vais parler encore l'année prochaine à son anniversaire parce qu'il va grandir à ces moments-là, alors je peux parler plus. Non, 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 détrompez-vous. Plus vous en parlez souvent, plus ça reste. Plus vous enseignez, vous éduquez par l'exemple, plus ça reste. Et c'est vraiment important. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui avec la jeunesse d'aujourd'hui? Et où nous allons? Où nous allons? Nous commençons à perdre des vies à cause de ça. À cause de choses que nous avons trouvées, que nos jeunes n'arrivent pas à contrôler, à maîtriser. Ils s'emportent comme ça, ils font des choses qu'ils ne contrôlent pas. Parce qu'ils sont conduits aveuglement. Ils n'ont pas de soubassement solide pour les orienter. Ils ont des parents démissionnaires qui ne sont pas présents. Des parents qui sont plus concentrés à aller chercher l'argent. Ils oublient leurs obligations. Ils pensent que l'école le fera à leur place. Et l'école ne viendra qu'apporter ce qu'eux, ils ont. Comment donner ce qu'on n'a pas? On ne donne que ce qu'on a. Eux n'ont que leur culture d'ici, leur réalité d'ici. Vous attendez quoi? Qu'ils donnent, qu'ils apprennent à vos enfants des choses que vous seuls vous connaissez? Où ils vont puiser tout ça? C'est vraiment important.
que nous, étant parents, que l'on puisse se décider pour changer les choses. Ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, un enfant qui tue ses parents, un enfant qui fait des choses, qui touche l'arme, un enfant qui est tout le temps en prison, de jeunes aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui en prison, ça, ce n'est pas nous, ça. Au pays où, encore d'où nous venons, nous savons, ceux qui vont en prison, là, nous connaissons quel genre d'éducation ils ont. Mais, à moins que vous puissiez être ces gens-là avec cette éducation-là, ces gens-là que nous connaissons au pays qui vont en prison tout le temps. Mais nous sommes des gens avec une certaine éducation que nous sommes sortis avec au pays, que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter nos enfants en prison. C'est vrai qu'il arrive à un certain âge où les enfants décident de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais en réalité, les parents ont le temps de former jusqu'à un certain âge. Et le reste, c'est Dieu, c'est l'enfant qui a déjà été formé d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que cet enfant ne fera pas d'erreur. Mais au moins, il y aura quelque chose en lui qu'on a sémé. C'est cette petite graine qu'on a sémée en lui, qui tout le temps sera toujours là pour essayer de le remettre sur le droit chemin, malgré les erreurs. On peut voir une différence d'un enfant qui a acquis cette éducation-là et un enfant qui ne l'a pas. Ça a été l'erreur de beaucoup de parents, de venir et de penser que allons seulement travailler. Et ce n'est pas de leur faute, c'est la conjoncture de ces pays. On ne nous laisse pas le temps de nous occuper de nos familles, de nos enfants. Ça crée des problèmes dans nos foyers. Ça crée du déséquilibre. Nous voyons des divorces par-ci, par-là. L'homme et la femme n'ont pas le temps d'être ensemble. Chacun est à son boulot. Ils passent plus de temps au boulot qu'à la maison. Ils se font plus d'amis, plus d'affinités à l'extérieur de leur maison que dans la maison. Les enfants aujourd'hui, leurs amis, ce sont leurs tablettes, leurs ordinateurs, leurs téléphones. Ils n'ont plus de lien avec leurs propres parents, avec leur propre famille. Alors que nous savions, chaque soir, 18 h, ils commencent déjà à faire soir. Les enfants sont là autour de parents, surtout autour de la maman. Maman va nous raconter des histoires. Et ces histoires-là étaient éducatives. Aujourd'hui, nous autres, nous avons encore des chansons, des histoires qu'on nous a racontées par nos parents. On a encore des histoires que nos parents nous ont racontées qui nous servent aujourd'hui des leçons de la vie. Je me rappelle encore de ces histoires que ma mère me racontait. Aujourd'hui, ces histoires-là me servent des leçons. Pendant qu'elle le disait, nous, on pensait que c'était des simples histoires. Mais aujourd'hui, nous avons compris la graine là qu'on a sémée. Et à ces âges-là, ça reste. Voilà pourquoi nos enfants d'aujourd'hui sont devenus pires même que ceux que nous avons trouvés ici. Parce qu'on les a ils étaient dans la confusion. On vient en place en eux une certaine graine qui prend vraiment des racines. Et voilà les arbres que nous avons aujourd'hui. Pendant que les parents n'étaient pas là. Les parents étaient concentrés à aller chercher l'argent parce qu'on doit manger, on doit payer les loyers, on doit vivre. Et voilà les arbres que nous avons aujourd'hui. Pourtant, nous tous, nous savons que l'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. La fierté des parents, la réussite des parents, ce sont ces enfants-là. Pour qu'on parle aujourd'hui d'un parent qui l'a réussi, ce sont ces enfants que l'on regarde. On ne voit pas les foufous que vous êtes allés chercher pour que les enfants mangent. Hein. On ne voit pas si à ce moment-là, l'enfant portait du Jordan. Hein. On ne voit pas ça. On voit ce que vous avez mis en votre enfant comme éducation. Même si cette éducation-là entrait en l'enfant pendant qu'il n'avait que du pain sec à manger. On doit apprendre à faire des sacrifices. Nous sommes dans un pays où on doit apprendre à faire des sacrifices. On doit apprendre à prioriser ce qui est important. On doit apprendre à mettre les accessoires à côté. On doit apprendre à nous organiser. Sinon, nous allons continuer avec cette allure et ça sera pire. De voir cette jeunesse s'enfoncer comme ça.
de voir des enfants qui tuent leurs parents, de voir des jeunes, si jeunes en prison, de voir des jeunes poser des actes qu'on ne peut inimaginables. Pourquoi? Nous sommes venus de quelque part, ce n'était pas pour venir sacrifier notre jeunesse. À quoi ça aurait servi d'être ici? Non. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous ne sommes pas venus parce que nous étions juste en train de calculer l'argent, nous allons gagner combien. Soyons responsables. Ces enfants, c'est nous qui les avons mis au monde. C'est nous qui les avons appelés dans ce monde. Ils n'ont pas voulu ça. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de prendre ces enfants-là en charge jusqu'à un certain âge. Essayez de les orienter pour qu'après, ils peuvent maintenant voler de leurs propres ailes. Nous sommes parents, nous devons nous responsabiliser. Nous devons savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire. C'est bien bon de sortir, c'est bien bon d'aller chercher l'argent, mais organisons-nous, planifions les choses, priorisons l'essentiel. Notre futur dépend de ces enfants. Notre réussite, fierté dépendent de ces enfants. Nous ne pouvons pas faire totalement confiance à la formation, à l'éducation, à l'instruction d'un pays étranger. Juste parce qu'ils ont leur culture, ils ont leurs us, leurs coutumes. Ils ont ce qu'eux pensent appeler valeur, que nous n'avons pas. Dans ces écoles publiques-là, il y a différentes sortes d'enfants qui viennent de différentes familles, avec différentes éducations. Ces enfants-là, facilement, ils s'influencent entre eux. C'est facile qu'un enfant se laisse influencer par ses amis. Et ils ont souvent tendance de faire croire à nos enfants que, voilà, toi tu ne sais rien. Ah, toi tu es peureux. Oh, toi tu es une poule mouillée. Tu as tout le temps, tu te gênes tout le temps. Tu as tout le temps peur d'agir. Tu es un peureux. C'est comme ça qu'ils essayent de tourmenter nos enfants. Et nos enfants n'acceptent pas ça. Ils pensent que pour s'affirmer, ils doivent maintenant montrer à leurs amis que oui, je suis capable, moi aussi je peux faire ça. C'est là que le mal entre. Comment empêcher ça? Ils passent plus de temps là-bas, plus de 6 heures ensemble, et tout le jour, presque toute l'année. Comment contrôler ça? Comment faire totalement confiance à ce qui se passe là-bas? Nous avons aujourd'hui des pédophiles par-ci, par-là. Il y a beaucoup de réalités. Qu'on se les dise, réveillons-nous. Ne pensons pas que tout est beau comme ces immeubles que nous voyons partout. Ne pensons pas que tout est sain ici. Non. Nous avons nos croyances. Si vous êtes chrétien, élevez vos enfants avec cette base chrétienne-là. Apprenez à vos enfants qui dit la Bible. Vous êtes musulman, faites pareil, peu importe votre confession religieuse. Utilisez ça pour éduquer vos enfants. Faites votre part. Faites au moins votre part. Pour que si quelque chose arrivait demain, au moins vous aurez dit que j'ai fait ma part. Je me suis sacrifié autant que je pouvais. J'ai fait ma part. Et que si ce qui arrive est en dehors de mon contrôle, ça, ce n'est plus moi. Ça ne dépend plus de moi. Et les autres regarderont, diront, non, ça, ce n'est pas votre faute. Et à ce moment-là, on comprendra que c'est sûrement le destin. Mais la majorité de cas, lorsqu'il y a eu une certaine bonne éducation quelque part, à 98%, il est difficile de tomber dans les désastres. Il est très difficile dans le 98% de cas. Alors, éduquez vos enfants selon cette religion-là, vos confessions religieuses. Ici aux États-Unis, le gouvernement américain ou encore les États-Unis, c'est un pays laïque.
Ça veut dire, c'est un pays où il n'y a pas de religion. Chacun croit à ce qu'il croit. C'est comme ça que dans les écoles publiques, on interdit même des prières. Il n'y a pas de prière là-bas. Et lorsque vous faites vos prières ou quoi, ça vous concerne, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec vos enfants ou encore ceux qui sont autour de vous. Rien à voir, c'est votre problème, c'est votre conviction, c'est à vous. Voilà pourquoi il n'y a pas de cours de religion à l'école. Nous, en Afrique, on avait des cours de religion où on nous apprenait des choses que peut-être à la maison, on ne nous a pas appris. Ou des enfants qui n'allaient pas à la paroisse ou encore dans des églises pour apprendre à l'école du dimanche, pour apprendre certaines choses ou dans les catéchismes. On avait ça à l'école. Voire même qu'on pouvait suivre le catéchisme à la maison, tout comme à l'école. Dans les écoles catholiques, il y en avait. De même avec les écoles protestantes et tout, il y en avait. Mais ici, ça n'existe pas. À moins que ce soit des écoles privées, catholiques ou protestantes ou je ne sais pas moi quoi. Que ce soit des écoles privées d'une certaine confession religieuse où on va enseigner aussi en suivant leurs valeurs. Ce qu'eux, ils soutiennent comme conviction, comme croyance. Et malheureusement, dans les écoles publiques, on n'enseigne pas de religion là-bas. Il n'y a pas de religion dans les écoles publiques. Parce que les États-Unis est un pays laïque. Et puisqu'il n'y a pas de religion, donc votre enfant côté éducation religieuse, l'enfant, zéro. Il n'en a pas. Il apprend ce que ses amis l'inculquent. Il apprend ce que le professeur dit, bien que le professeur évite ces sujets-là. Quand il s'agit de tout ce qui concerne la religion, les professeurs n'y entrent pas. L'enseignant n'y entre pas. Ne fait pas allusion à ça. Puisque ce n'est pas recommandé de parler de religion à l'école. Les États-Unis est un pays laïque, c'est un droit que tous nous avons, de croire à ce que nous voulons croire. On n'exige personne de suivre une certaine religion quelconque. C'est ça, ces pays. Vous voyez où vos enfants vont. Cette partie-là, alors que nous savons que la religion est très, très, très importante dans l'éducation, le développement d'un enfant. Nous le savons. Pour nous qui y croyons, nous le savons. Alors si nous ne faisons pas cette partie-là, si nous ne laissons pas nos églises faire cette partie-là, alors les enfants sont perdus. Les enfants sont totalement perdus. Et il y a un autre problème. Il arrive des moments où les parents, ils viennent, mais ils ne connaissent pas la langue. Ici, c'est l'anglais qui se parle. À l'école, l'enseignement, c'est en anglais. Les États-Unis n'ont pas une langue officielle, mais la langue de préférence de l'enseignement aux États-Unis, dans la majorité d'États, c'est l'anglais. Et maintenant, nous qui venons, nous les immigrés, souvent les parents, ils sont limités avec la langue. Et les enfants, puisqu'ils ont la facilité d'apprendre rapidement, les enfants se mettent à parler plus que les parents, comprennent plus que les parents. Et il y a maintenant un problème de communication entre enfants et parents. Oh mon Dieu. Ça, c'est encore... ça, c'est encore un obstacle, si je peux appeler ça comme ça. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, cette histoire de langue. Ça bloque la communication entre les parents et les enfants. Or, nous savons que la communication est très, très importante dans l'éducation, dans le foyer, dans une famille. Nous ne pouvons rien sans la communication. Comment se comprendre si nous ne communiquons pas? Comment comprendre nos enfants si nous ne communiquons pas avec eux? Comment nos enfants nous comprendre s'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit si nous ne communiquons pas avec eux? Vous voyez combien c'est important pour nous parents de faire des efforts pour apprendre la langue. Ça fait partie de l'intégration. Nous, parents immigrés, nous devons faire un effort de connaître la langue, puisque c'est la langue qui est la clé de tout, la clé de l'éducation de vos enfants, la clé à votre propre réussite. Parce que s'il y a certains jobs que nous faisons, c'est juste parce que nous avons ces problèmes de langue-là. Aux États-Unis, c'est un pays où l'expérience compte beaucoup plus parfois même que des diplômes.
Et cette expérience-là, même s'il faudrait que vous puissiez trouver un boulot à cause de l'expérience, à cause de ce que vous connaissez, vous avez comme connaissance pratique, vous allez vous exprimer comment? Parce que s'il faut vous former, ils peuvent vous former, mais en quelle langue? En quelle langue on va vous former pour comprendre cette formation-là et travailler? Peut-être dans un cadre plus confortable que ce que vous faites déjà. En quelle langue? La langue, vous pouvez voir combien c'est important. C'est très important. Pour communiquer, c'est la clé à tout. Vos enfants ont besoin de vous écouter, mais comment? Vos enfants ont besoin de vous parler, mais comment? Vous ne connaissez pas la langue et vous ne faites pas d'effort. Vous pouvez apprendre, même ne fût-ce que les minimums. Et ne pas négliger d'apprendre à vos enfants les langues, nos langues. Parce que si c'est seulement pour l'anglais, ils parleront anglais, vouloir ou pas. Nous sommes dans des pays où c'est l'anglais qui se parle presque partout. Ils vont finir par apprendre l'anglais. Vous n'avez pas besoin d'être là à parler qu'en anglais avec vos enfants. Parlez aussi dans vos langues. Communiquez aussi dans vos langues avec vos enfants. C'est bien pour eux parce que déjà, ils vont parler plusieurs langues. Être déjà bilingue dans ces pays, c'est un très très grand avantage dans beaucoup de secteurs. Et pire encore si vos enfants parlent plus de langues. Et ça va vous aider vous-même en tant que famille de garder une certaine complicité entre vous. Parce que vous avez des choses qui vous lient. Vous pouvez apprendre la langue pour communiquer, savoir tout ce que vos enfants font. Parce que si vous ne connaissez pas la langue, votre enfant peut entrer dans son téléphone. Il fait de ces choses. Vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas comprendre l'anglais. Vous saurez comment ce que font les enfants. Votre enfant voudra vous parler de ce qu'on a dit à l'école, mais en quelle langue? Vous allez peut-être comprendre sur 10 choses, 2 choses, mais vous n'avez à la fin rien compris. Si sur 10, vous ne comprenez que 2. Et les restes. Parfois, c'est le reste qui est d'ailleurs plus important. Alors, faisons un effort d'apprendre la langue afin de communiquer avec nos enfants. C'est très essentiel. Ça va aussi nous aider à éviter le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec notre jeunesse. Quelle dépravation de mœurs! Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous n'attendons pas? C'est incroyable, c'est insupportable, c'est pénible. Lèvons-nous, changeons les choses et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Il arrive des moments où on n'a même pas le temps de jouer avec nos enfants. Pourtant, jouer avec nos enfants nous aide à comprendre comment nos enfants pensent, réfléchissent, à comprendre quand nos enfants sont dans la joie ou même quand il y a quelque chose qui les dérange. Moi, ma mère me disait que notre grand-père disait, pour connaître qu'un enfant a un problème, qu'il y a un ça ne va pas, le soir, tout enfant a tendance à venir sur les jambes de sa mère pour se reposer. Vous pouvez vous rappeler quand on était enfant, le soir comme ça, on était là nous tous tout autour des mamans, des parents, on causait. C'était là qu'on pouvait détecter facilement. Cet enfant a l'habitude de parler, de rigoler. Mais aujourd'hui là, l'enfant ici ne parle pas, ne rigole pas comme tout le temps. Il doit y avoir un problème. Ainsi, les parents peuvent parler, communiquer, comprendre qu'est-ce qui ne va pas et aider l'enfant. L'enfant a besoin d'aide. L'enfance, c'est une étape de la vie où on est faible, on est totalement dépendant des adultes. On dépend tellement des adultes pendant cet âge qu'ils sont là, ils attendent tout de nous. Ils sont tellement vulnérables. Et si nous ne le faisons pas, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils réfléchissent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas de réponses, surtout qu'à ces âges-là, où ils auront toutes ces réponses-là. Si ce n'est pas de vous, des vraies réponses. Parce que vous êtes les seuls à donner des réponses qu'il faut à vos enfants, puisque c'est sans vos enfants, c'est votre sang, c'est votre descendance. C'est vous qui vous savez qu'est-ce que vous voulez inculquer en vos enfants, selon vos valeurs. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on peut regarder un adulte, on peut comprendre de quelle famille sort cet adulte-là. Quel genre d'éducation l'adulte a reçu. En regardant seulement, en voyant ses actes, ses réactions, son raisonnement, son jugement, on peut comprendre facilement d'où provient cet adulte aujourd'hui. Et vos enfants aujourd'hui sont les adultes là de demain. On comprendra aujourd'hui quelle éducation vous donnez à vos enfants. C'est important. Prenez le temps de jouer avec vos enfants. Ne faites pas comme en Afrique. Oh, papa, les parents, vous allez jouer avec les enfants vont vous manquer du respect. Non. Ça, vous commettez des erreurs très graves. Les enfants ont besoin d'une certaine complicité entre eux et vous. Ils en ont besoin. Savoir que je suis complice avec mon père, avec ma mère, alors je peux tout lui dire. Ça va créer une certaine confiance en vous. Ça crée de la confiance en l'enfant vers vous et aussi une confiance de vous vers l'enfant. En partageant du temps avec vos enfants, en vous amusant de temps en temps avec vos enfants, vous comprenez, vous détectez facilement les développements. Vous pouvez voir quel genre de développement a votre enfant et comment vous pouvez l'aider. Sur quel point vous pouvez l'aider. Vous comprenez lorsque vous passez du temps ensemble, vous échangez, vous jouez ensemble, vous vous amusez ensemble. Parce que dans la joie, dans le bonheur, dans l'entente, on passe des moments où on fait de ces bonnes choses, on ressort notre personnalité facilement. Et c'est facile pour le parent de comprendre les enfants. Et c'est aussi facile pour les enfants de comprendre le parent, de se sentir à l'aise avec leurs parents, de se dire que si j'ai quelque chose qui me dérange, je ne vais pas hésiter de parler à mon père, à ma mère, parce qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière entre nous. Faites de vos enfants des amis, mais des amis avec des limites. Les limites ne veulent pas dire être dur, être chien méchant. Non, les limites veulent dire apprendre à l'enfant ce qui est bien, ce qui est mauvais. Genre, un adulte, on le respecte. Un adulte, on ne l'insulte pas. Même quand un adulte rigole avec toi, ça ne veut pas dire que tu dois dépasser les bornes. Non. Il doit y avoir un respect et ce respect doit être mutuel. L'adulte te respecte, tu respectes l'adulte. Lorsque l'adulte te dit non, c'est non. C'est non et l'adulte va t'expliquer pourquoi il dit non. Quand c'est oui, l'adulte te dira c'est oui et l'adulte va t'expliquer pourquoi il dit oui. Et lorsque l'adulte te dit oui ou non, c'est pour ton bien, c'est pour t'orienter. On ne le fait pas pour te faire du mal. Même quand il arrive de te punir, nous te punissons pour t'apprendre que ça c'était mauvais et que ça c'était bien. Et même cette punition ne peut pas être une punition de torture. Ça ne peut pas être cruel. Ça ne peut pas être comme si vous voulez tuer l'enfant. Non, il y a plusieurs façons de punir un enfant sans le torturer. Sans le torturer. Parce que lorsque vous commencez à torturer l'enfant, là, en tout cas, vous ne faites rien. Non seulement que vous violez la loi, mais aussi vous n'aidez pas en réalité votre enfant parce qu'il ne va pas apprendre avec la violence. Au contraire, vous l'apprenez la violence. L'enfant comprendra ou apprendra qu'il faut être violent pour résoudre les choses. Or, nous savons tous que la violence n'apporte rien de positif. Nous le savons. Alors, apprenons des limites à nos enfants. Prenons le temps de nous amuser avec nos enfants. Prenons le temps de communiquer avec nos enfants. Prenons le temps de prendre soin de nos enfants. Ils en ont besoin. Lorsque vous allez travailler, vous travaillez aussi pour vos enfants. Ce n'est pas seulement pour du pain à la maison. Mais comment vos enfants se présentent face aux autres? La présentation de vos enfants, leur apparence joue beaucoup sur la capacité qu'ils doivent faire grandir en eux. Leur présentation compte beaucoup. Leur apparence compte beaucoup. C'est ce qui va former leur capacité de croire en eux, leur capacité de s'estimer, avoir ce qu'on appelle l'estime de soi. Ça commence avec des petites choses dès l'âge le plus bas que l'on puisse penser.
Lorsque un enfant est petit, apprenez déjà à cet enfant l'estime de soi. L'enfant doit apprendre à avoir confiance en lui-même. L'enfant doit apprendre à avoir la maîtrise de soi. Et tout ça, ça s'apprend et les parents, c'est votre devoir. Et ça s'apprend dans la plupart des cas selon comment votre enfant apparaît, sa présentation. L'apparence d'un enfant ne veut pas seulement dire qu'il faut des choses chères. Non, au contraire. L'enfant doit apprendre à être modeste pour qu'il se contente de ce qu'il a. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si papa m'achète de baskets Jordan aujourd'hui, c'est parce que papa a l'argent de m'acheter des baskets Jordan aujourd'hui. Mais papa a même plus d'argent pour m'acheter des baskets plus que ce qu'il m'a acheté là. Mais il ne va pas m'acheter au-delà de ça. Il me donne ce qu'il me faut. Si mes parents ne peuvent pas m'acheter de Jordan, ils m'achètent de catch juste sans marque, alors c'est parce que mes parents, c'est ça leur niveau. Ils peuvent m'acheter plus que ça, mais ils pensent que c'est mieux que j'aie ça. Apprendre la modestie aux enfants. Au moins l'enfant apprendra à aimer ce qui appartient et tel qu'il est. L'enfant évitera d'envier les autres. Parce qu'on n'a pas appris ça en famille. C'est important. Cette estime de soi, la maîtrise, que l'enfant sache que je n'ai pas à réagir à tout. On m'a appris que je dois croire en moi. Ce n'est pas tout ce que les autres vont me dire. Tu es vilaine, tu es grosse, tu es moins intelligente, qui va changer ce que je suis. Mes parents m'ont appris, tu es beau, tu es intelligent, tu es fort. C'est ce qui va rester dans la tête de l'enfant. Répétez à vos enfants tout ça chaque jour pour faire grandir en eux cette estime-là de soi. Que les enfants aient la maîtrise de ne pas se laisser emporter par ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent aussi facilement. Que vos enfants sachent s'affirmer, de ne pas avoir peur, de savoir qu'ils sont bien entourés. Créer un climat de confiance avec vos enfants. Qu'ils savent, qu'ils se disent que nous avons des gens qui sont là derrière nous, qui nous soutiennent, qui croient en nous. Même si le monde entier ne croira pas en nous, nous avons des gens qui croient en nous et nous avons aussi nous-mêmes qui croyons en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de la vie des autres. Et ça, c'est important et ça va aussi de l'apparence du physique de vos enfants. Les enfants ont juste besoin d'être propres, pas chers, mais propres. Parce que si l'enfant a des habits sales, on va se moquer de lui. Si l'enfant sort mauvais, on va se moquer de lui. On voit les parents négliger les enfants. Les enfants vont à l'école avec des habits déchirés, des habits qu'on n'a pas nettoyés, des habits qui puent, les enfants qui ne sont pas bons, des enfants mal coiffés. Comment un parent qui aime son enfant? Pourquoi être autant négligent? Si nous avons du temps pour aller travailler, ayons aussi du temps pour nos familles. C'est important qu'on fasse le sacrifice, c'est pour un temps. Un enfant à plus de 18 ans, quand il a une bonne formation, peut voler de ses propres ailes. Vous allez vous reposer à ce moment-là. Sacrifiez-vous pour un temps. Pour poser de base. Pour un temps, faites-le. C'est pour votre propre bien aussi. Et pour le bien de ses enfants. Ces enfants ont besoin de vous pour le moment. Ils sont vulnérables. Ils attendent tout de vous. C'est à vous de faire quelque chose pour eux. Vous comprenez? Les enfants vont à l'école. Il fait froid. Mais un enfant qui vient juste avec un pantalon léger. Et l'enfant est là dans le froid en train de trembler. Parce que les parents ne savaient pas vérifier la météo avant d'envoyer l'enfant à l'école. Les parents n'étaient même pas là quand l'enfant s'habillait parce que le papa ou la maman est parti au travail plus tôt. L'enfant prend seulement ce qu'il a, il a là. Alors que l'enfant ne sait pas qu'aujourd'hui, le climat va ressembler à ça ou à ça. L'enfant va à l'école et souffre. Les amis qui se moquent de lui. Et ici, que l'enfant soit habillé, approprié ou pas, quand il faut sortir à l'extérieur pour la récréation, l'enfant sortira même s'il fait froid. Avec ce qu'il a.
Si l'école dispose de manteaux ou de je ne sais quoi, de gants ou de chapeaux pour les enfants, si l'école dispose de ça, alors on va donner à l'enfant. Mais dans la plupart des cas, ou bien ce n'est pas tous les jours. Et votre enfant sortira comme ça parce que c'est une obligation de laisser les enfants à l'extérieur quand c'est l'heure d'être à l'extérieur. Vous exposez même vos enfants à des maladies. Tout cet argent que vous allez chercher là, après vous allez gaspiller ça, à payer des factures d'hôpital pour les enfants, même si l'État couvre une partie de la santé et tout et qu'on sort. Mais ça ne va pas suffire. Parce que vous allez être obligé sûrement de rester à la maison, prendre soin de cet enfant-là. Et vous n'allez pas travailler pendant ces moments-là. Vous voyez que vous n'avez pas résolu le problème. Les enfants ont besoin de nous. Nous devons mettre un système, un mécanisme en place pour sauver notre société de ces problèmes, de cette maladie qui nous ronge, qui ronge notre société. C'est pour notre bien. Sinon, nous allons vers un déclin qu'on ne peut imaginer. Ça sera un dégât. Ça sera monstrueux. Déjà, ce qui se passe là, c'est difficile à entendre, difficile à voir. Prenons conscience. Travaillons sur les développements émotionnels de nos enfants. Encourageons nos enfants. Accompagnons-leur dans leurs activités physiques. Parce que ces activités-là forment nos enfants mentalement, physiquement. Mettez vos enfants dans les sports pour qu'ils n'aient pas de temps libre à penser à faire des choses pas bien. Au moins, vous allez contrôler qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent avec le sport. Au moins, vous savez, vous les accompagnez, vous voyez que mon enfant est en train d'apprendre une certaine activité physique et à la longue, cette activité physique va devenir quelque chose qu'il va beaucoup aimer. Ça va devenir quelque chose qui va commencer à l'aider à se défouler même quand il est stressé. Parce que quand l'enfant apprend une activité physique, il y a une certaine discipline que les enfants apprennent avec ça. Une discipline que peut-être on n'aura pas à la maison, mais l'enfant apprend. Parce que même dans le foot, on sait apprendre. Il y a la discipline de gagner et de perdre. Il y a la discipline de travailler en équipe. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est un sport, une activité, mais il y a beaucoup de leçons à apprendre. Il n'y a pas que courir avec un ballon. C'est important d'envoyer les enfants aller faire des activités physiques, faire du sport et accompagnez-le, soutenez-le, encouragez-le. C'est que votre enfant a comme don. Observez votre enfant. Vous pouvez voir qu'il a un don. Il a quelque chose qu'il aime faire. Et si c'est bien, encouragez cette chose. Aidez l'enfant, orientez l'enfant à développer ce qu'il a en lui. Soyez présents dans ses réalisations, dans ses grands moments. Célébrez avec lui. Il en a besoin pour son développement émotionnel et pour son équilibre. C'est tellement important. Je crois avoir dit l'essentiel de ce que je pense pour que nous puissions sauver notre jeunesse d'aujourd'hui. Je pense avoir donné quelques éléments pour que l'on puisse un peu penser, réfléchir et revenir à la raison. Pour me résumer, j'ai voulu aujourd'hui que l'on parle sur l'éducation en général, en particulier sur l'instruction. C'est que parfois nous confondons avec l'enseignement et parfois la pédagogie. Nous avons défini ce que était l'éducation. Nous avons défini ce qu'était l'instruction. Nous avons ressorti les petites différences de ces différents termes. Et nous avons parlé de quelques points importants que nous pouvons utiliser pour aider nos enfants vulnérables, dans le besoin, qui ont totalement besoin de nous pour devenir adultes de demain. Ces adultes qui vont assurer notre futur. Ces adultes qui vont nous défendre même lorsque nous ne serons pas là. Ces adultes que nous allons regarder et dire,
nous avons réussi. Merci pour votre temps. Merci d'être là et de suivre Estrella. Nous allons nous retrouver à la prochaine avec un nouveau sujet. Bye!